C'est maintenant officiel, les libéraux livrent la marchandise finalement et la réforme de la loi sur les langues officielles a reçu la sanction royale. Pour en discuter, je retrouve la ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas-Taylor. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir, Catherine. Merci pour l'invitation d'être avec vous. Merci de venir nous parler de ce sujet important aujourd'hui. Vous l'aviez promis depuis 2 campagnes électorales, cette réforme-là. Alors, c'est fait, mais il faut préciser quand même que les décrets et les règlements de cette nouvelle loi ne seront connus que dans 2 ans à peu près. Alors, pourquoi seulement dans 2 ans? Premièrement, je pense qu'aujourd'hui, on doit vraiment célébrer ce moment historique qu'on fait une mise à jour. Ça fait des décennies qu'on n'a pas fait une modernisation de la loi sur les langues officielles. Et puis, comme vous l'avez très bien dit, nous avons livré la marchandise, puis nous avons reçu la sanction royale d'une loi qui va réellement faire une différence pour nos communautés langues officielles en situation minoritaire. Une grosse partie de la loi comme telle entre en vigueur immédiatement. Mais oui, c'est sûr qu'il nous reste encore un peu de travail à faire pour développer des règlements. Comme toute loi, c'est bien commun qu'on va avoir un développement de règlement qui doit être fait et puis on va commencer à faire ce travail-là sous peu. Oui, bien justement. Alors, c'est quoi votre agenda à partir de maintenant pour les 2 prochaines années? Parce que vous avez quand même du pain sur la planche, là. Absolument, on va continuer à faire le travail. C'était une promesse électorale que nous avons faite. Nous avons travaillé sur ce régime linguistique, ça fait quand même 6 ans. Ça avait commencé avec la ministre Joly, avec le document de réforme, aussi le plan d'action qui a été livré il y a seulement quelques semaines maintenant, le mois d'avril. Et puis là, aujourd'hui, maintenant, finalement, la loi sur les langues officielles. La prochaine étape va être de commencer à rédiger les règlements. Il nous reste un peu de travail à faire pour toute la question de décrire c'est quoi les régions à forte présence francophone, pour toute la question des entreprises privées de compétences fédérales. De notre nouveau régime, on veut s'assurer que les employés vont avoir le droit de travailler en français ainsi que de se faire servir en français. Au Québec, mais aussi dans les régions à forte présence francophone. Ça fait qu'on doit définir c'est quoi ce pourcentage-là. L'autre chose aussi qu'on doit faire, c'est du travail pour toute la question des sanctions administratives pécuniaires pour vraiment établir ce régime-là. Fait que oui, il nous reste encore du travail à faire, mais comme je l'ai bien dit, une grosse partie de la loi sur les langues officielles s'applique et est en vigueur aujourd'hui. Alors, vous m'avez devancé, c'était ma prochaine question, justement. Il va falloir déterminer ce que c'est que ces fameuses régions à forte présence francophone. Et ça, vous savez, comme moi, là, ça vous échappe pas, c'est quand même un sujet sensible. Comment vous allez vous y prendre sans froisser personne? Mais premièrement, Catherine, moi j'habite en communauté de langues officielles en situation minoritaire. J'habite au Nouveau-Brunswick, la seule province bilingue. Oui, je comprends que c'est un sujet qui peut être un peu délicat, mais on va s'y prendre en faisant des consultations avec les intervenants d'un bout à l'autre du pays, puis pour vraiment s'assurer qu'on peut trouver cette formule magique-là. Fait que oui, il nous reste du travail à faire à ce point-là, mais les intervenants comme moi-même et puis notre gouvernement, nous sommes passionnés, puis nous allons faire sûr que le travail va bien se faire. C'est intéressant que vous parliez de formule magique parce que j'imagine que par moment, c'est un petit peu difficile d'arriver à, passez-moi l'expression, mais contenter tout le monde. D'ailleurs, vous deviez composer avec les demandes des anglophones du Québec, des communautés francophones minoritaires, du gouvernement du Québec. La CAQ au Québec a finalement obtenu l'inclusion des principes des principes de la loi 96 des entreprises à charte fédérale dans C13. C'est un peu compliqué à rimer tout ça, j'imagine. Est-ce que cette victoire de Québec, elle s'est faite au détriment de la communauté anglophone? Je pense premièrement qu'on doit reconnaître, nous avons toujours dit dès le début qu'on voulait s'assurer que le régime du Québec ainsi que la loi C13 allait quand même s'aligner. On voulait s'assurer que notre régime allait pas être plus faible que celui-là du Québec. Puis c'est effectivement qu'est-ce que nous avons fait. Nous avons juste fait sûr que les 2 régimes allaient s'aligner. Et puis je pense que finalement, ça a été un avantage pour tout le monde. Je pense qu'on doit reconnaître que plusieurs des entreprises privées de compétences fédérales se sont déjà volontairement assujetties à la loi 96. Et puis, les compagnies qui nous restent maintenant vont avoir le choix soit d'être assujetties à notre régime ou le régime du Québec. Puis aussi, je vais être claire, Catherine, notre projet de loi C13 n'enlève aucun droit aux anglophones du Québec. Tout à fait le contraire. Avec la partie 7 de la loi sur les langues officielles, les anglophones du Québec, eux aussi, vont faire des gains. Je pense qu'on doit reconnaître que l'objectif de la loi C13, on voulait s'assurer, numéro 1, nous allons continuer à protéger et promouvoir nos communautés de langues officielles en situation minoritaire, qui inclut les anglophones du Québec, mais aussi, on doit tout faire pour protéger et promouvoir la langue française, puisque c'est la seule langue officielle au Canada qui est en déclin.
Puis les données du recensement l'année dernière nous ont vraiment démontré ça. Fait comme gouvernement fédéral, si on veut vraiment atteindre l'égalité réelle, on doit donner un coup de pouce à la langue française. Mais il y a quand même cette recommandation du Sénat qu'une attention particulière soit accordée aux Anglo-Québécois sans attendre l'examen de la loi qui, elle, est prévue dans 10 ans. Alors, votre réaction là-dessus? Mais encore une fois, comme j'ai dit, moi, j'ai rencontré des intervenants, les anglophones du Québec, ainsi que des intervenants d'un bout à l'autre du pays. Puis mon message encore est très clair. Le projet de loi C-13 n'enlève aucun droit aux anglophones du Québec. Tout à fait le contraire. Et puis aussi une autre, avec toute la question de notre plan d'action sur les langues officielles qu'on a déposé au mois d'avril, on a aussi fait des investissements dans le programme de contestation judiciaire, quelque chose que les anglophones du Québec nous avaient demandé. Aussi dans le plan d'action, les anglophones du Québec nous avaient demandé des investissements pour s'assurer qu'ils allaient avoir l'aide nécessaire, les argents nécessaires pour toute la question de français langue seconde, aussi avec la question de l'aide à l'emploi. Ça fait qu'avec notre plan d'action, nous avons aussi rencontré ces demandes. Oui, mais quand même, dans tout le processus, il y a eu un petit peu de dissension au sein du caucus. D'ailleurs, il y a le député montréalais Anthony Housefather qui a voté contre. Est-ce que vous avez l'impression que ça va laisser une certaine cicatrice dans le parti ou dans le caucus? Écoute, je pense que quand on parle de questions de langues officielles, Catherine, c'est toujours un sujet qui est très cru, c'est profond, ça vient vraiment nous chercher. Et puis, le député en question a fait son travail, il représente sa communauté du Québec comme tel. Nous allons continuer à travailler ensemble. Je pense qu'on doit quand même reconnaître que tous les partis d'opposition ont voté pour appuyer le projet de loi C-13. Et puis pour moi, j'étais bien content qu'on a vu cette unanimité pour l'adoption du projet de loi. Nous allons continuer à travailler avec les communautés anglophones du Québec, comme que je vais travailler avec les communautés en situation minoritaire partout au pays, puisqu'encore une fois, la loi sur les langues officielles, c'est une loi qui est très importante pour toutes les communautés, puis ça inclut la communauté anglophone du Québec. En terminant, Mme Petitpas-Taylor, votre sentiment aujourd'hui, là, maintenant que tout est presque terminé, comme vous le dites si bien vous-même? Mais je dois vous dire, Catherine, ça a été un travail de longue haleine. Moi, étant une Acadienne qui habite au Nouveau-Brunswick, je dois vous dire, c'est très émotionnel pour moi. Moi, j'habite en communauté de langues officielles en situation minoritaire, puis je sais que ce projet de loi va absolument faire une différence pour nos communautés. Les intervenants attendaient cette journée avec impatience, et puis je suis très contente, comme que vous l'avez dit dans votre introduction, qu'on a pu livrer la marchandise, et puis je suis reconnaissante vraiment de toutes les parties qui nous ont aidés, les intervenants, les sénateurs, les parlementaires. C'est vraiment un travail d'équipe, puis je suis très contente de pouvoir livrer ce projet de loi. Ginette Petitpas-Taylor, ministre des Langues officielles. Merci. Merci.